Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas posté. Donc comme j'expliquais précédemment, c'est parce qu'en fait j'avais fait une petite pause sur notre parcours. Parce qu'en fait j'ai fait mon transfert d'embryon, donc mon dernier embryon qui me restait au mois de mai, donc ça a été un échec. J'avais revu ma gynéco qui m'avait dit oui, si vous voulez, on peut reprendre, vous pouvez vous refaire ponctionner, il n'y a pas de souci. Donc j'avais dit non, bah écoutez, vu que là on va arriver au mois de juin, je vais partir en vacances, donc on laisse tomber, on reprendra au mois de septembre, on reprendra à la rentrée. Donc elle m'avait dit ok, bah écoutez, si vous voulez, on peut refaire une injection de décalcéptile parce que vous avez encore un petit peu d'endométriose. Mais vraiment très 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 peu, mais elle m'a dit au moins, je lui ai dit oh non non, parce que j'aimerais bien quand même faire de l'essai naturel, donc elle m'a dit oui, bah écoutez, il n'y a pas de souci, de toute façon ça peut fonctionner, puisque de toute façon vous êtes sur une forme quand même d'infertilité inconnue, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Donc je lui dis ok, voilà, donc les jours passent. Moi de mon côté, à mon travail, c'était compliqué parce qu'en fait j'ai prévenu mon employeur que j'étais en parcours PMA. Sauf qu'en fait nos relations se sont dégradées, ça se passait mal, j'étais convoquée à chaque fois tous les 4 matins pour savoir ce qu'il en était, etc. Enfin bon, après au bout d'un moment ça m'a gonflé, donc bon j'ai... Voilà. Donc bon bref, on va passer les détails, mais en tout cas, donc je suis partie, j'ai donné ma démission, j'ai changé de boulot. Donc de toute façon, par la force des choses, il aurait fallu que je fasse une pause sur mon parcours. Parce que je ne me voyais pas faire un arrêt de 3 jours pour me faire fonctionner ou d'être absente pour faire des examens. Enfin, c'était impensable. Et puis de toute façon, on avait vraiment ce besoin de faire une pause parce que c'est quand même un parcours du combattant, je me répète, mais c'est quand même les montagnes russes, c'est toujours super content, en doute, et puis après on est désespéré, et puis après on respire, puis c'est une boucle sans fin en fait. Donc du coup, on avait vraiment besoin de se recentrer, de penser à autre chose que maternité, bébé, piqûre, traitement. Donc voilà. Donc on est parti en vacances, j'ai changé de boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a repris le sport aussi à la rentrée là avec mon conjoint. Donc lui il reprend le foot et puis moi je me suis inscrite donc à la Zumba une fois par semaine et puis je fais du MMA 2 fois par semaine. Donc du MMA pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est de la boxe. Donc du coup je vous raconte pas, la semaine c'est hyper rythmé, on rentre du boulot, tac c'est direct les entraînements, le soir on rentre c'est speed, faut qu'on se fasse à manger, machin, la douche. Enfin c'est voilà une vie à 1000 à l'heure, mais bon, c'est pas grave, au moins ça nous permet aussi de voir d'autres choses, d'être sur de la nouveauté, parce que bah, du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, hein. Donc, vraiment, on est sur une bonne dynamique. En fait, je ressens qu'on est vraiment bien reparti. Donc, du coup, à ce moment-là, j'en ai reparlé avec mon conjoint. Donc, j'ai dit, bah, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on reprenne notre parcours tranquillement? Donc, il m'a dit, pas de souci. Donc, du coup, j'ai eu mon rendez-vous avec la gynéco le 22. Il me semble hein, que c'est le 22, c'était cette semaine en tout cas. Et donc du coup, on a refait un petit point sur l'ensemble hein, des traitements, du parcours. Donc elle m'expliquait qu'elle m'avait fait faire quand même pas mal d'examens pour mon bilan d'infertilité. Et qu'en fait, il m'en reste que un à faire. Et après, très clairement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc bon, je dis ok, donc qu'est-ce que c'est cet examen? Donc elle me dit, bah écoutez, donc elle me donnait le nom de l'examen, mais je sais plus. En gros, c'est une caméra qu'ils vont me mettre dans l'utérus. Donc en fait, elle m'avait déjà proposé ça juste avant que j'arrête tout, que je fasse une pause. Mais sauf qu'elle m'avait expliqué qu'il fallait que je sois endormie. Donc moi, j'avais dit que en gros, vu que j'ai changé de boulot, c'est pas possible pour moi d'être en arrêt ou de poser quelques heures d'absence dans ma journée. C'est voilà, c'est mort. Donc elle m'a dit, bah, écoutez, on peut le faire aussi en consultation gynécologique. Pour ça, il faut aller voir un médecin spécialisé. Donc là, c'est un chirurgien gynécologique qui va me le faire. Mais en gros, il va me le faire en consultation. Donc pas endormi. Alors, je vous explique pas, je suis en stress, j'espère que ça fait vraiment pas mal parce que je me dis, putain, pas endormi, ça va être dur, quoi. Donc, bon, on verra bien. J'ai pas encore le rendez-vous parce que moi, mes rendez-vous sont en Île-de-France et je vous raconte pas, c'est un vrai merdier pour prendre des rendez-vous. Franchement, c'est même relou, quoi. Donc, bon, en tout cas, dès que j'ai mon rendez-vous, je vous préviendrai. De toute façon, je suis obligée d'attendre quand même mon futur passage de règles, entre guillemets. Donc, bon, je le connais plus ou moins, donc c'est pour ça que je voulais anticiper et puis voir avec eux comment ça se passe au niveau des horaires aussi. Donc du coup, voilà les nouvelles. Et donc, j'ai expliqué à ma gynéco, donc effectivement, je vais refaire cet examen, mais moi, le but, c'est pas non plus de perdre du temps.
J'ai pas envie d'attendre encore un an d'ancienneté dans une entreprise. Enfin voilà, clairement, je m'en fous. Maintenant, je suis à un stade où j'ai 28 ans, c'est ma vie personnelle avant tout. J'ai pas envie de perdre de temps, j'ai pas envie de faire des arrêts non plus, mais j'ai pas envie de perdre de temps non plus. Donc j'ai posé la question si c'était possible de reprendre les inséminations. Parce que moi j'en ai fait, alors je sais plus, j'ai oublié de lui redemander, je ne me rappelle plus si j'en ai fait 3 ou 4. Parce que j'ai fait un tri dans mes papiers, j'ai plus de calendrier, j'ai plus rien, je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, je suis sûre qu'au minimum, il m'en reste 2 remboursables par la Sécu. Donc j'ai posé la question à ma gynéco si c'était possible. Donc elle m'a dit oui, effectivement, c'est possible, mais par contre, si on fait en voie intra-utérine, c'est-à-dire avec le cathéter, de toute façon, il va falloir que vous posiez une demi-journée. Donc, enfin, il va falloir qu'on pose une demi-journée parce qu'en fait, je vous explique, moi, ma gynéco, elle pratique dans une clinique, mais en fait, nous, tous nos prélèvements, par exemple ma ponction ou le recueil de mon conjoint, en fait, se fait dans une autre clinique, pareil en Île-de-France. Donc, bah, du coup, moi, faut que, en fait, comment ça se passe? En gros, c'est que mon conjoint, il va à 7h30 faire son recueil. Moi, à 10h, il faut que j'aille dans cette clinique récupérer le recueil, signer des papiers, que j'aille sur la clinique où se trouve mon gynéco pour qu'il puisse me faire le transfert. Donc, en gros, clairement, ça me prend une matinée. Donc, du coup, je lui ai expliqué que moi, c'était pas possible, hein, que je peux pas faire en intra-utérine, je veux pas poser de jours, machin. Donc elle me dit, bah écoutez, c'est pas grave, je vais vous refaire un calendrier, vous allez repartir sur le même protocole que précédemment, comme quand j'ai fait avec la FIV, c'est-à-dire avec le gonal, et puis on vous ferait naturellement, on va juste vous programmer vos rapports. Donc je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc du coup, elle m'a refait un petit programme, un petit calendrier, donc avec les jours de prise de gonal, avec les unités. Donc du coup, je dois prendre 87,5 en unités. Donc en gros, je le prends à partir du 3e jour du cycle jusqu'au 8e. Au 9e, du coup, j'ai mon contrôle ovulatoire, savoir où est-ce que j'en suis sur le stade de l'ovulation, pour pouvoir faire le déclenchement des ovules avec l'ovitrel, la piqûre verte. Donc ça, ce calendrier-là, j'hésite, soit je le fais au mois d'octobre, soit je le fais au mois de novembre. Parce que je me dis, si ça fonctionne du premier coup, ça veut dire que là, va falloir que j'annonce en fin d'année que je suis enceinte. Bon, je pense qu'ils vont avoir les boules. Alors je me dis que si j'attends novembre, va falloir que j'annonce l'année prochaine. Même si ça ne change rien en termes de temps, en fait, ça restera le même temps. Ça sera 4 mois. De toute façon, je ne l'annoncerai pas avant 4 mois. Mais bon, le fait qu'on soit sur 2023, voilà, psychologiquement, je pense que ça passerait mieux. Mais bon, je verrai bien. De toute façon, il faut qu'on en discute avec mon conjoint. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc on est reparti sur les inséminations. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin d'année. Donc soit en octobre, soit en novembre. Et puis si c'est en octobre, du coup je fais la deuxième insémination au mois de novembre. Si c'est en novembre, du coup je fais la deuxième insémination au mois de décembre. Parce que j'ai expliqué à ma gynéco que moi le but c'est qu'au mois de février, à partir du mois de février en tout cas, je veux refaire ma ponction pour la fille. Voilà, donc du coup j'ai expliqué que moi entre deux, de toute façon les 2 inséminations ou les 3, je sais plus du coup, je me rappelle plus combien il me reste, mais les inséminations qui me restent, je veux pas les perdre. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai pas été au bout du traitement parce qu'elle m'a expliqué qu'en général, qu'au bout du 3e ou 4e traitement d'insémination, si ça fonctionne pas chez les gens, ils passent tout de suite à la FIV en fait, pour éviter de faire perdre du temps aux gens. Donc en fait, celles qui restent, en gros remboursables par la Sécu, en gros c'est perdu. Donc du coup, voilà, je veux pas perdre ça. Je me dis de toute façon, ça me permet quand même de faire quelque chose entre deux. Et puis d'avoir quand même l'espoir que ça fonctionne aussi entre deux. Donc on verra bien. Donc là, je suis repartie pour les inséminations. Et puis je vous dis, ça sera qu'à partir de l'année prochaine que je recommence la ponction avec le transfert du coup d'embryon s'il y en a. Donc bon, en tout cas, je me dis que là, on est quand même gonflé à bloc entre guillemets. De toute façon, un échec, forcément, c'est toujours mal vécu. Mais je me dis, vu qu'on est sur une nouvelle dynamique de notre quotidien, bah, ça va nous permettre de vite remettre le pied à l'étrier et de passer à autre chose en fait. Et c'est ça l'avantage d'avoir tout revu, je sais pas, on est sur un nouveau mood de positif, voilà, on est vraiment reparti à bloc. Donc je me dis, tu vois, si là ça fonctionne pas, bah je pense qu'on va mieux l'encaisser. Après, je dis ça là aujourd'hui, j'en sais rien, hein. Peut-être que je vais vous faire une autre vidéo, je vais être au bout du rouleau parce que ça n'a pas fonctionné, hein. Mais en tout cas, voilà, moi là, tout de suite maintenant, mon ressenti, c'est que je pense qu'on fait bien de faire ça. Et voilà, ça permet de patienter le temps d'être ponctionné en fait. Donc bon, on verra bien, hein. De toute façon, j'avais une petite lueur d'espoir que ça fonctionne naturellement cet été, ça n'a pas fonctionné.
Pourtant, en fait, je me suis téléchargé une application où je marque donc du coup mon premier jour des règles, la fin de mes règles, comme ça calcule mon jour d'ovulation. Enfin bref, en fait ça c'est flingué parce que ça fonctionne pas. J'ai été voir ma gynéco qui m'a dit ah bah en fait vous avez dû ovuler hier ou avant-hier parce que là, enfin bref, elle m'a expliqué. Je lui dis ah bon parce que moi sur mon application je suis censée ovuler aujourd'hui. Elle m'a dit ah non non pas du tout, là vous avez déjà ovulé. J'ai dit ah bon bah ok super, donc en fait l'application elle sert à rien très clairement. Après si vous, peut-être que c'est une application qui est, parce que moi c'est une application gratuite, mais du coup elle n'est pas tellement fiable. Si vous connaissez une application qui a fonctionné pour vous, ou qui, enfin voilà, vous avez des bonnes remontées, n'hésitez pas à me le faire partager, hein. Je suis preneuse quand même. Et puis voilà, bah, en tout cas, c'était juste pour vous reprévenir un petit peu de la reprise de ce parcours. Parce que je me suis dit, effectivement, ça date un peu, j'ai rien refait entre deux, donc bon, les gens vont se poser la question de ce qui se passe, mais du coup, voilà. En tout cas, je remercie toutes celles qui m'ont envoyé un message, qui m'ont prévenu, donc qui m'ont donné du soutien. Il y en a beaucoup d'entre vous. Et puis d'autres qui m'ont expliqué un petit peu leur parcours. Il y a d'autres personnes aussi qui commencent ce parcours. Alors en tout cas, je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous que du positif, que ça fonctionne, du courage surtout. Et j'espère que vous ne passerez pas par tout le chemin par lequel on passe, parce qu'effectivement, c'est, je me répète, hein, mais c'est les montagnes russes, c'est j'espère, j'ai des doutes, je redescends, je suis pas bien, je remonte, j'espère, j'ai des doutes, et en fait ça fait que ça. Donc c'est pénible, en fait, on n'est jamais bien, quoi, en gros, très clairement. On n'est jamais bien. Puis après, le pire, c'est quand on a vraiment des espoirs et puis qu'on a l'impression qu'on a des symptômes, des choses comme ça, et là on descend de 10 étages, c'est compliqué. Donc bon, en tout cas, nous, voilà, maintenant on a revu un petit peu, entre guillemets, notre quotidien, ce qui va nous permettre de, je pense, de mieux appréhender les événements. Et puis, ben, on verra bien. Et puis en plus, là, on reprend un petit peu nos travaux dans la maison. Bon, après, c'était des petits travaux de déco, mais du coup, ça nous permet aussi de nous occuper, de voir d'autres choses. Et puis voilà, bon après on a nos amis du coup que je vous avais dit qui avaient entamé le même parcours, parce que en tout cas je veux pas vous désespérer, hein, parce que nous ça fonctionne pas, mais ça fonctionne aussi pour d'autres personnes. Comme je vous avais expliqué, moi j'ai une amie qui a démarré le même parcours que moi, qui avait des difficultés aussi à tomber enceinte. Et puis à l'époque j'y avais dit mais va voir mon gynéco, tu vas voir, elle est hyper bien, machin. Donc en fait elle lui a fait le même traitement que nous. Et en fait, elle avait des problèmes d'ovulation. En fait, elle ovulait pas. Parce qu'en fait, elle avait pas de règles. Elle n'a jamais eu de règles. Enfin, du moins, elle avait peut-être 2 fois ses règles par an. C'était vraiment de l'exceptionnel, quoi. Et donc, c'était très compliqué. Puis son conjoint avait des difficultés aussi. Je crois que ses spermatozoïdes n'étaient pas assez performants. Enfin, je sais qu'il y avait un problème avec ses spermatozoïdes. Et donc, elle avait entamé, donc pareil, les mêmes démarches que nous. Elle est suivie par le même gynéco et tout. Et en fait, elle avait fait, je ne sais plus si c'est 2 inséminations ou 3 inséminations. Mais en tout cas, pour elle, ça fonctionnait, hein. Elle n'a pas été jusqu'à la FIV, ça fonctionnait, l'insémination. Et en plus, elle a eu 2 enfants, 2 jumeaux. Donc là, elle a accouché au mois d'août. Je me dis en tout cas que ça passe super vite parce que j'y ai parlé de ça il y a au moins un an, un peu plus d'1 an. Et là, je me dis, elle a déjà 2 enfants, quoi. Waouh! Donc bon, on voit nos amis, donc ça nous a fait mal au cœur sur le coup quand elle m'a dit qu'elle était enceinte. Voilà, ça a été très compliqué. J'étais content pour eux, mais à la fois j'étais vraiment dans le mal, vraiment. Et là, je sais pas, le fait que bon bah elle est accouchée, je pense qu'en fait c'était plus le fait qu'elle était enceinte qui m'a fait un petit blocage. Parce que bon bah maintenant elle a accouché, mais c'est pas pareil. Enfin, voilà, je me sens pas mal quand je vais les voir, quoi. C'est pas du tout. Et puis je pense qu'après on se fait une raison et puis après voilà, chacun a son rythme et puis après on est content aussi pour les gens qui nous entourent, hein. Ils sont passés aussi par le même cas que nous et c'est tant mieux pour eux que ça ait fonctionné. Après on les a conseillés, ça a fonctionné, tant mieux, c'est bien. Donc bon, en tout cas ça nous permet voilà d'échanger. Puis moi je me dis bah, après la chance que j'ai qu'elle soit déjà passée par là, c'est que du coup après si moi ça fonctionne, je vais pouvoir lui poser des questions. Mais en tout cas, on a vraiment eu ça en commun et en tout cas, c'est fort de se dire qu'on a eu nos amis très très proches qui ont eu le même problème parce que c'est quand même un sujet où c'est compliqué de discuter avec des gens qui ne connaissent pas parce qu'on est quand même confronté à ça régulièrement et il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais faut que tu changes de gynéco ou faut pas que tu penses à ça. Mais en soi, le problème vient de nous.
nous, notre gynéco, en tout cas, on ne changera pas parce qu'on est très satisfaite. C'est quelqu'un qui est très avenante, qui reste toujours à l'écoute. Voilà, je vous dis, moi, dès que je lui dis, bah, voilà, j'aimerais faire ça, ou elle me dit pas, non, non, on fait pas ça, ou c'est quelqu'un qui nous donne des conseils, qui nous dit, voilà, bah, là, je pense qu'il faut faire comme ça. Après, c'est à nous de juger, et elle nous laisse cette possibilité-là de faire à notre rythme et à notre façon. Vous voyez, là, je veux reprendre les inséminations. Elle aurait pu très bien dire, bah, écoutez, non, ça sert à rien, ça fonctionnera pas, attendez le mois de février, vous voyez, et en fait pas du tout. Elle m'a expliqué que vous inquiétez pas, on va faire ça, et puis pas de souci, je prends note que le mois de février vous reprenez. Et puis bah, même là, elle m'a expliqué ce que j'ai dit, moi je veux pas d'arrêt, j'aurais préféré faire une insémination intra-utérine, mais moi je peux pas. Donc elle m'a dit, vous inquiétez pas, envoyez-moi un message dès que vous avez le premier jour de vos règles, et puis comme ça on calculera, et si ça tombe un samedi, on fera en intra-utérine, sinon tant pis, ça sera naturel. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est très arrangeante, enfin vraiment, moi je la recommanderais à 1000%, cette femme elle est vraiment top. Mais donc c'est pour ça que je ne changerai pas de lieu. Après, ne pas y penser, c'est pareil. Je pense que en fait, honnêtement, je pense que le psychologique, je suis pas sûre que ça bloque vraiment le fait que ça fonctionne pas en fait. Parce que quand on a un problème, on a un problème. Bon, moi, j'en ai pas. Donc, mais les personnes qui ont des problèmes d'ovulation, je pense que le fait d'y penser tout le temps, bah, en fait, ça changera pas le problème. C'est l'ovulation. Tu peux ne pas y penser. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, hein. En tout cas, enfin, je vais pas m'épiloguer sur le sujet, mais voilà. En tout cas, moi, j'y pense plus. Enfin, là, j'y ai pas pensé cet été. Et vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Donc, bon, c'est pour ça que je vous dis, le psychologique, je suis pas sûre que ça joue à 100%. Donc bon, voilà, on verra bien. En tout cas, pour le prochain protocole, je vous retiendrai au courant. Et d'ailleurs, dites-moi, j'ai une petite question. Je suis en pleine hésitation. J'hésite si je me fais un Instagram pour que vous puissiez voir un petit peu mon quotidien. Parce que vu que je ne fais pas de vidéos très régulièrement, puisque vous suivez mon parcours en temps et en heure, donc les rendez-vous sont assez espacés. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse de me suivre plutôt sur Instagram. Bah, faites-le moi part, hein, si ça vous intéresse ou pas. Sinon, bah, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, hein, j'en fais pas. Mais enfin voilà, je me posais cette question ce week-end. Donc bah, dites-moi, retenez-moi au courant. Et puis voilà. En tout cas, ça a été un réel plaisir de refaire une vidéo, de vous repartager mon expérience, en espérant qu'elle vous serve. Et puis voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis bye bye et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Bye bye.